dans ce Urgentissir Show hors série 3. Nous y avons reçu la petite comique. Et juste pour rappel, les hors-séries sont des podcasts que nous faisons juste entre nous ou avec un invité, mais ce n'est pas enregistré en live, ce n'est pas enregistré sur Twitch. Donc ça peut prendre plusieurs formes. Là. Comme j'ai dit, ça peut être avec quelqu'un qu'on a déjà reçu, peut-être quelqu'un qu'on n'a jamais reçu encore, on verra, ça peut arriver. Ou peut-être simplement les deux qu'on essaie d'aborder un sujet, ou un de nous deux peut-être même. Fait que ça pour dire, ça peut prendre plusieurs formats, mais c'est simplement audio. Donc vous pouvez nous retrouver sur Spotify et YouTube en version audio seulement. Yes, donc comme Urgent Pigeon l'a dit, on a reçu la petite comique, artiste, dessinatrice, notamment sur Twitch, mais aussi une personne active, là, Instagram, TikTok, name it. Donc on a jasé de son parcours, de ce qu'elle faisait avant sur Twitch, de la décision qu'elle a pris d'être temps plein. Dessinatrice temps plein, les défis qu'elle a vécu, puis l'avenir de tout ça. Discussion très 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 intéressante. Je vous invite à écouter ça de façon attentive. Bonne écoute! Bien le bonjour, Urgent Pigeon et la petite comique, comment allez-vous? Ça va bien? Ouais, bon, moi aussi ça va bien si jamais vous vous le demandez. Ben oui. Donc aujourd'hui, épisode hors série avec la petite comique pour jaser de ton parcours en tant qu'illustratrice, dessinatrice, artiste temps plein sur Twitch. Yes. Donc, Urgent, je sais pas si tu as quelque chose à dire au début ou on start tout de suite puis on jase de ça? Non, je crois qu'on peut rentrer dans le vif du sujet right away. Je pense qu'on va l'avoir mentionné dans l'introduction, les petits trucs qu'on a à dire. Ah ben oui, c'est vrai, c'est juste qu'on fait ça après, hein. Fait que moi, je suis tout à mélanger. Je comprends. Anyway. Fait que la petite comique, peut-être une mise en contexte là, pour ceux qui te connaissent un peu moins. Je sais pas si tu peux parler un peu de ce que tu faisais avant d'être temps plein, sur, tu sais, dans le fond, comme temps plein sur Twitch, ce que tu faisais peut-être dans ta vie professionnelle, puis ça représentait quoi Twitch pour toi dans tout ça, là? Ben, avant, j'étais éducatrice spécialisée à la commission scolaire de Laval. Fait que je Ok? travaillais avec des enfants avec des problématiques, là, TSA, déficience, peu importe. Fait que tu sais, c'était vraiment safe comme horaire, là. Je faisais du lundi au vendredi, de 8 à 4. J'avais ma retraite était faite, tout est, tu sais, tout est safe, là. Ok. Puis pas mal ça. Puis Twitch, ben dans le fond, c'était vraiment juste un passe-temps pour vrai, là. Je me donnais pas plus de stress avec ça. Je faisais au début, là, dans le temps qu'il y avait personne sur Twitch, je faisais du League of Legends. Ok. Ça, il y a personne qui le sait. Attends, Ben maintenant, il y a plein de monde qui vont c'est le ça, savoir. Mais là, il y a j'allais dire. Je veux plein de juste, monde qui vont le savoir. je veux juste prendre 2 secondes. Là. Attends, avant de faire comme des illustrations sur Twitch, je faisais du League of Legends sur Twitch. Ouais, puis je faisais des vendredis Get Kill, Get Drunk. Ah, ok, ça devait être bon, ça. Ok. C'est pas le même contenu, hein? Pas tout? Est-ce que ton pseudo à ce moment-là s'appelait la petite comique? Non. Est-ce qu'on Comment peut tu t'appelais? savoir c'était quoi? Oui. Ben, c'était Marie-Cat. Ah oui, c'est Genre vrai. Marycat, là, comme toutes les Ah, filles sur c'est Twitch quand ils commencent, ils ont tout un Quelque chose diminutif 4. de chat à quelque part. Exactement. c'est cute, c'est bien. Ouais. Puis, On puis, en puis apprend admettons, déjà, j'aime ça. ça fait combien de Ben, temps, maintenant tu Twitch au complet, là, de toute ton expérience Twitch? si tu veux, avant, là, urgent pour ton plaisir personnel, là, je peux Ok. reculer un peu plus puis aller jusqu'à Xbox où est-ce que c'était Girl Radioactif. On en a déjà parlé de ça sur Ouais, Discord, ça mais me disait de quoi par contre? c'était même pas Girl Radioactive, là, c'est Non, genre c'était Girl TIFF. Radioactif. Fait que tu vois que mon anglais, il est déficient depuis très longtemps. Ben, gars, Très si ça peut te cool. consoler, Marie, là, mon premier courriel ever, c'était genre Love Music 975 at Ah, hotmail.com. Tu sais, yay! qui utilise Hotmail aujourd'hui? Moi? Ah ouais? Ben ouais. Moi, j'ai le même Hotmail depuis mes débuts. Ah, C'est mon père qui me l'avait créé. Oh my god. Puis, genre, j'étais la seule qui avait pas un courriel funky comme tout le monde, là. Genre Sweet Cherry Pie 64, là, comme toi, là. oui, Cherry Pie. Puis, je trouvais ça tellement plate. Puis mon père, il était comme, arrête, Marie, un jour, tu vas me remercier.
Puis Ah, ben, un mais moment c'est donné, vrai. Ah, quand mais on a grandi, puis que là, on a commencé tout à changer de courriel, ben moi, j'ai juste comme gardé le même. Fait bien. Smart move. T'étais une visionnaire. C'est bien ça. mon père était Ouais, ton père. visionnaire. Moi, je suis une suiveuse. Ah, ben c'est bon. Fait Ok, en pour revenir quoi, peut-être. en Oh, vas-y, quoi vas-y. cette partie de ta personnalité d'être suiveuse se reflète sur... Non, c'est pas vrai. Mais... se reflète sur Twitch. Non, non, mais plus sérieusement, tu sais, je te laisse poser la question, t'allais dire. Ah, ben j'avais pas vraiment de questions, juste peut-être revenir au sujet. Fait que mise en contexte, tu faisais du league, tu faisais plein d'autres affaires, puis tu dessinais-tu déjà à cette époque-là? Est-ce que, tu sais, comment ça t'est venu l'idée de faire ça sur Twitch, admettons? Ben, j'avais déjà le laptop. Fait que j'avais déjà la cam intégrée au laptop. Fait que pour moi, c'était facile de faire du league, là. Je faisais juste streamer mon jeu, streamer ma face, puis ça finissait là. Sauf que là, je pense que c'était en janvier 2018. J'avais commencé à refaire du dessin, mais crayon papier, avec du Crayola, puis des cahiers pages blanches et tout, là, que je trouvais supposément beau avant, là. Puis il y a des gens qui me demandaient, là, «Ah, tu pourrais-tu me faire une carte de fête, une carte de Saint-Valentin?» Puis nanana. Fait que je suis comme, «Ah, OK, ouais, tu sais, je peux.» Je les faisais payer 10 piastres. Puis c'était pas mal tout. Puis là, un moment donné, je suis comme, «Ah, tu sais, je pourrais montrer comment je fais sur Twitch.» Sauf que j'avais pas d'autres caméras. Fait que je prenais mon laptop, puis j'abaissais l'écran, puis je reversais l'image pour que, dans le fond, les gens me voient colorier puis dessiner avec ma main directement sur le papier, puis là, on voyait plus ma face. Ça, Fait que c'était en 2018. ouais, ouais. Puis ça a été quand même un bon moment, genre, avant que je comprenne que, genre, je pourrais peut-être montrer aussi ma face avec une autre cam. Puis Ah, finalement, ben, ce qui est venu, ben, c'est que dans le fond, je m'étais acheté une tablette graphique. Puis c'est là qu'à ce moment-là, j'ai commencé à streamer la tablette, puis la caméra de mon laptop était restée ma caméra de face. ok. Fait que là, tu commences à dessiner sur Twitch, tu lâches League, tu Ouais. découvres Phasmo. Non, Facimo, Comme... ça vient vraiment plus tard. Ok, fait que, On y je vais répondre. reviendra. Ouais, c'est ça, c'est sûr qu'on revient. C'est 50% de ton contenu, fait que c'est sûr qu'on en parle. Eh oh! Fait que là, tu dessines, tu fais ça sur Twitch, tu travailles temps plein. Ça a été quoi le petit étincelle qui a fait que genre, hey, je pourrais peut-être faire ça temps plein. Puis, admettons, pourquoi t'as pris cette décision-là? Qu'est-ce qui t'a fait genre, let's go, on le fait. Ben, j'avais déjà commencé à me renseigner, veux pas, avec d'autres personnes qui le faisaient déjà. Tu sais, je savais que Marie-Pou, elle, c'est un peu elle qui a comme tracé le chemin pour moi j'appelle les illustrateurs québécois, là, dans le streaming québécois. Fait que, tu Mhm. sais, veux pas, tu sais, j'y ai posé énormément de questions, puis elle les a toutes répondues. Tu sais, comment qu'elle faisait pour streamer, avec quoi, puis comment qu'elle s'arrangeait, puis combien qu'elle chargeait, les emotes, puis c'était quoi des emotes, tu sais, je savais pas c'était quoi, là, vraiment. Puis là, après ça, il y en avait d'autres comme Léa Mathor. Elle a fait plus des conventions, puis elle faisait des prints, puis elle, ça faisait 7 ans qu'elle vivait de ça. Marie-Pou, elle, c'était moitié-moitié. Je savais qu'elle avait une autre job on the side. Fait que je savais que c'était possible à au moins 50%. Fait que, tu sais, j'avais peut-être aussi l'option de dire, hey, je pourrais passer de temps plein à temps partiel comme TES, puis après ça, me lancer aussi à temps partiel comme illustratrice, puis peut-être faire un année le bon. Sauf qu'il est arrivé la pandémie, puis ben la pandémie, ça l'a quand même amené plusieurs personnes aussi sur Twitch qui étaient peut-être pas au début là-dessus. Soit quand même beaucoup d'artistes, là, mis à part les DJ puis tout. Il y a quand même eu pas mal d'artistes, veux pas, digital et tout, qui se sont pointés aussi. Puis là, il y avait Porcelaine qui, elle aussi, elle avait fait le move. Elle a travaillé dans un café. Le café a fermé à cause de la pandémie. Fait qu'elle s'est dit, ben, gars, je vais me lancer à temps plein en or. Ça a pris à peu près 1 an. 1 an de je m'informe, 1 an de je regarde mes budgets, je regarde comment ça marche. Puis j'avais juste ça à faire. Ouais. On était toutes confinées, on n'avait rien d'autre à chier. Fait que À puis chier. à chier, ben ouais. Puis ben, entre-temps, ben, je suis tombée enceinte. Entre-temps, j'étais tombée en dépression postpartum. Puis là, j'avais quitté ma job. Puis quand que je suis revenue travailler après, dans le fond, si c'était pendant la pandémie, si c'était après mon congé de maternité, ben là, j'ai pété aux frites, là.
j'étais pas capable de concevoir d'être une maman puis d'être TES en même temps en temps de pandémie. Ça marchait juste pas. Fait que tu Fait fait que le là move à ce moment-là. ouais, ben là, je m'étais dit: «C'est quoi l'option qui me reste?» Tu sais, c'est sûr que je pourrais aller, travailler n'importe où, là, tu sais, je pourrais rester une salariée, laisser rester une employée. Sauf que là, j'étais comme en même temps, on dirait que le moment, il est comme là. Si je veux faire le move, ça serait comme maintenant. Mhm. Ouais, parce que c'est un peu comme tout, j'imagine, tu sais, il y a comme pas vraiment de bon moment dans le sens Non, que c'est ça. tu peux c'est comme avoir un enfant, tu sais, il y a jamais vraiment un bon moment d'avoir un enfant. C'est juste de te timer puis d'y aller quand quand tu es prêt, entre parenthèses, parce qu'en ce cas-là, tu peux jamais vraiment être prêt à ça. Fait que tu as juste trouvé que c'est un bon timing, tu as fait comme let's go. Exact. Puis en même temps, tu te retrouvais, je veux dire, il y a quand même eu une évolution, là. Il y a tu sais, je veux dire, je pense que tu as quand même expérimenté le mix des deux, si j'ai bien compris, dans le sens d'avoir une job puis faire ça un peu sur Mmh. Twitch. Fait que, Ouais, ben ça, mais je le faisais juste pour le plaisir, fait que ouais, j'avais c'est ça. aucun stress. Ben, même encore aujourd'hui, Twitch, c'est pas tant, quelque chose qui vient me chercher au niveau, tu sais, c'est pas quelque chose que je veux grinder nécessairement, tant au niveau personnel qu'au niveau professionnel. Ça reste un outil de visibilité. Fait que, tu sais, moi, le partenariat, c'est pas quelque chose que j'ai de besoin puis que je tiens nécessairement à avoir. C'est vraiment plus le bouche à oreille que je tiens absolument Ben oui. à aller chercher, là. Ben, c'est ça, puis tu sais, je veux dire, quelqu'un pourrait demander une commission sans nécessairement, tu sais, être une personne Twitch, là. Dans Exact, le ouais. sens que, c'est ça, le nombre de viewers, c'est pour ceux qui veulent venir te voir puis qui veulent avoir du fun avec toi, mais au-delà de ça, tu sais, pour toi, ça reste une tribune comme une autre pour ta compagnie, hein. Ouais, 100. Puis, quand tu as commencé ça temps plein, puis tu t'as fait comme let's go, tu lâches ta job, tu as l'enfant, là, tu es prêt, tout est plugué, tu as ta caméra avec ton visage, puis tout le monde est fier de toi. C'est quoi, admettons, grosso modo, les défis que tu as eus? Tu sais, t'as-tu comme. Y a-tu des jours où tu t'es levé, t'étais comme, est-ce qu'il faudrait que je retrouve une job ou faudrait que je lâche ça? Comment ça s'est passé, admettons, les débuts? Ben, les débuts, c'était le fun. Parce que c'est quand même fucké, là, de un, quand j'ai donné ma lettre de démission à la commission scolaire, c'était vraiment weird. C'est la première fois de ma vie que je démissionnais de façon OK. officielle. Tu sais, souvent, c'était comme tout le temps des contrats qui finissaient. Tu sais, mettons des jobs d'été, là, les camps de jour, ben, tu finis les camps de jour, puis that's it, puis au pire, tu as juste à pas recommencer l'année prochaine. Mhm. Mais jamais, genre, je suis allée voir comme mon employeur puis dire: «Hey, genre, je finis, là, je rentre plus demain, c'est fini», puis ta. Puis je me souviens que la commission scolaire ont dit: «Ben là, c'est parce que si toi, tu décides de t'en aller, si jamais tu reviens, tu recommences en bas de l'échelle. C'est fini». Fait que là, je fais: «Ouais, ouais, je suis, je suis confiante». Fait qu'ils m'ont vraiment envoyé la lettre de démission comme quoi que c'était officiel, que je quittais la commission scolaire. Fait que le 12 janvier 2022, ça a été la date où est-ce que c'était officiellement fini, où est-ce que officiellement je commençais La Petite Comique comme étant une entreprise, C'est quand même fou, tu sais, quand tu penses à ça, qu'un employeur, son seul argument pour te retenir, c'est une question d'ancienneté. ouais, ben, c'est parce qu'il y a pas grand autre chose, tu sais, je veux dire les conditions, c'est un peu de la merde. Le salaire, c'est un peu de la merde. Fait que, tu sais, il y avait pas grand-chose pendant la pandémie qui me retenait vraiment de rester, Ouais. là. Fait que, I guess que, tu sais, je reste tu sais, je garde ces diplômes-là, puis je garde cette expérience-là. Peut-être que si ça s'améliore d'ici, 10-15 ans, peut-être qu'on verra, là, mais pour le moment, ça vaut pas la peine Ouais, puis pour je veux dire, moi, je là. pense que c'est un domaine qui vont toujours chercher des gens. Ah Puis en ouais. même temps, je veux dire, c'est pas une prison non plus, là, ce que tu fais, dans le sens que si demain matin tu Non, cherches plus, il y a rien qui t'empêche, à la limite, de faire ça à temps plein, de retourner aux études même, là, tu sais, exact. il y a toujours moyen de s'organiser. Fait que c'est pas mal ça, puis, fait que tu sais, au début, c'était vraiment comme plus, l'euphorie de la nouveauté, tu sais, de te lever le matin. Tu sais, c'est comme si demain, je vous disais: «Demain, tu vas te lever, là, puis quand tu vas gamer, ça va être ta job». Tu sais, c'est hot comme feeling, là. Tu sais, ce que t'aimes faire, ce que tu tripes faire, tu payé pour, en fait, tu sais. Mhm. Fait que, non, les premières fois ben, les premières semaines, premiers mois, ça a vraiment été le fun. C'est de janvier jusqu'à peu près à mai. Vraiment, là, c'était vraiment comme l'espèce de gros high, c'était le hype. Puis là, après ça, il y a comme une espèce d'accalmie qui s'est faite. Puis là, mettons que là, je commence à ressentir le manque d'argent peut-être? OK. Parce que veux pas tu sais, je faisais pas nécessairement un gros salaire. Je passe d'un salaire que je faisais, mettons, peut-être 40 000 par année
à quelque chose qui va être probablement à 25 000 environ. Ben, je pense que c'est quand même bien, là. Oui, c'est quand même Je bien. sais pas si dans je vais appeler ça le domaine, là, mais tu sais, dans l'artiste et dessinatrice temps plein, je sais pas ça ressemble à quoi, tu sais, un bon salaire, là. Mais ouais, c'est sûr que c'est un drop, tu sais, pour toi, là, d'avoir fait ce move-là, mais en même temps, tu commences, tu sais, fait que je sais Oui, pas ben si c'est c'est. ça. Est-ce Puis que. Excuse, je l'avais coupé. Non, 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 vas-y, vas-y. Mais est-ce que, tu sais, l'accalmie que tu mentionnes, est-ce que tu penses que c'est notamment à cause de la saison? Est-ce que Twitch est moins actif un peu de ton point de vue? Est-ce que les contrats rentrent moins ou je sais pas exactement? Est-ce qu'il y a moins de demandes à cause. Tu sais, l'été c'est souvent plus calme à ce niveau-là, du moins c'est Ouais. l'impression que j'ai. Je sais pas si c'est un peu l'analyse que tu en as fait aussi de ton point de vue. Ouais, ben, tu sais, je connais pas tant, tu sais, je connaissais pas tant l'espèce de vague de, comme tu dis, d'achalandage à travers l'année. Tu sais, c'est sûr qu'il y avait Noël, que je me disais, c'est sûr que là, il y a des gens qui vont passer des commandes pour ça. Euh, Sinon, pour tu sais, Saint-Valentin, fête des mères, fête des pères, tu sais, fait que tout ce qui est événementiel, c'est sûr que ça crée des hypes, ça crée des grosses vagues. Puis comme tu dis, l'été, les gens sont vraiment moins dans le besoin, les gens sont plus dehors, sont moins présents sur les plateformes, fait qu'ils sont moins ancrés ou pensés à dépenser leur argent, mettons, dans des emotes et tout. Là, on s'entend que c'est quand même, quand t'es rendu à te payer des emotes puis des badges, etc., là, c'est parce que t'as de l'argent à vouloir dépenser, là. C'est ça, t'es prêt à investir dans ta Ah chaîne, ben, c'est ça. Puis, tu sais, généralement. ça arrivait souvent que t'avais des gens qui me passaient des commandes. Tu sais, moi, dans le fond, je fonctionne avec une liste d'attente. Puis que quand j'arrive à leur tour, ben, il y en a qui me disent des fois, ouais, je suis vraiment désolée, mais en ce moment, tu sais, je peux plus me le permettre. Puis je fais, ben, tu sais, c'est correct. Puis c'est pour ça que je fais pas faire de dépôt parce que moi-même, je sais même pas à quoi ça va ressembler ma vie dans un mois. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je veux laisser, pas carte blanche, mais un plus gros lousse à mes clients pour être sûr que si jamais ils peuvent pas se le permettre, ben, que tu sois pas endetté à cause d'une illustration que tu avais commandée ou demandée v'là un Mm. mois, tu sais. On s'entend, c'est un luxe, là. C'est pas dans une Mhm. nécessité primordiale Ah, avoir un c'est sûr que tu dessin, là. t'arranges pas pour manger du spaghetti pendant une semaine parce que tu veux des emotes, là. Non, mais Tu fais c'est quand même ça. les bonnes décisions idéalement. Puis tu sais, dans tout ça, mettons Twitch, là, tu sais, ben, je sais que t'es sur Instagram, Twitch, TikTok aussi, j'ai comme ça il y a comme 2 semaines, puis je t'ai suivi, puis je savais pas que t'étais sur Mmh. TikTok. Anyway, c'est quoi mettons, comment tu vois ça, Twitch? Comment tu l'utilises versus les autres réseaux? Tu sais, par rapport à ton horaire, comment tu vis ça comme l'espèce de télétravail slash à ton compte, à la maison? Avec tous ces réseaux-là. Comment t'articules, tu sais, comment tu t'organises tout ça, ton temps avec. Parce que si je peux me rajouter si je peux me permettre de rajouter à la question, parce que logiquement, je veux dire, oui, tu streams sur Twitch, mais je veux dire, tu fais beaucoup plus que ça. Je veux dire, Exact. tes illustrations, tout ce que tu fais, c'est pas juste ce qu'on va faire sur Twitch, logiquement. Là. Fait que Comment comment, tu jongles avec tout ça, dans le fond? exact, comment ton horaire. Ben, de 8 heures à 3 heures, je joue à Phasmo. Après ça, non, Classique. c'est pas vrai. Classique. Hey, c'est pas vrai, je suis pas sûr, là. Attends, moi, j'aimerais ça aller voir tes statistiques. Non, c'est pas vrai. Mais juste pour faire un pouce sur le TikTok, là, il y a eu une petite triche qui s'est faite. Quand TikTok s'est créé, moi, j'avais commencé à en faire, mais avec meringue. Le compte Ah, s'appelait Duchesse Meringue. Fait t'as que je faisais toutes utilisé les les trends. mimos. Oh my Je god. faisais toutes les trends, mais avec meringue à ce moment-là. Meringue qui est le Meringue, chat, faut exact. bien le dire. Ouais. Qui est ma chatte, là, Duchesse de la Meringue, de son nom complet. Puis un moment donné, quand j'ai décidé de faire le move puis de reprendre le compte pour la petite comique, ben j'ai changé le nom. J'ai supprimé les vidéos, mais j'avais quand même une base de, je pense, il y en avait 700, je pense, followers qui suivaient Meringue. Mais là, quand j'ai enlevé les vidéos, j'en ai, je pense, perdu 200 environ. Mais tu sais, je suis quand même partie de ça. Fait que j'étais pas partie à zéro. Fait que, non, c'est pour ça qu'il y a eu une petite triche pour TikTok. Ah non, mais Dévoilé c'est au good. grand jour. C'est ça, Fait que fin si stratège. jamais vous commencez TikTok, commencez avec vos animaux, puis après ça, j'en prenez le relais. Avoir su. Euh, mais non, dans le fond, moi, à tous les débuts de semaine, là, les lundis, là, j'ai un agenda, puis j'organise toute ma semaine au fur et à mesure. J'ai ma liste, dans le fond, de commandes. Puis à chaque début de semaine, je place, dans le fond, en priorité toutes les commandes que je dois faire. Puis je mets, mettons, comme là aujourd'hui, j'avais mis là, l'urgence Show podcast à 1 heure, tu sais.
C'était écrit à mon agenda. Sinon, tu sais, je donne un cours de dessin ce soir à 7 heures. Puis là, j'essaie, mettons, qu'il faut que je fasse un TikTok demain. Faut que je prépare un post Instagram. Fait que, tu sais, toutes mes tâches reliées aux médias sociaux, même streaming, c'est marqué à peu près de telle heure vers telle heure. Fait que ça veut dire que, mettons, si je termine mon streaming à 2 heures, ben, il me reste de 2 à 4 pour faire mes illustrations puis mes commandes. Fait que tout qu'est-ce qu'il faut que je mette dans le temps, même, mettons, quand je vais faire des travaux personnels, là, plus pour, mettons, les conventions. Tu sais, veux pas, ça, faut que je les plug à quelque part un moment donné. Ben, il faut que je les fasse. Fait qu'un moment donné, il faut que je me dise, ben là, mettons, à place de faire du dessin pour le fun, ben, je vais faire un dessin plus pour les conventions, tu sais. Fait que ça embarque plus sur mon temps personnel que sur le temps que je mettrais sur mes commandes, mettons. Et tu sais, c'est beau sur papier, là, puis c'est bien organisé, mais est-ce que tu es très discipliné? Quand même, pour vrai. Ouais? Ouais. Je pense que, ben, j'avais fait un cours, lancement d'entreprise pour, les 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 jobs en art visuel, dans le fond. Puis on avait passé un test pour savoir si on était plus un artiste ou un entrepreneur. Puis dans le fond, tu avais les 2 catégories. Tu avais la catégorie de la personnalité, puis tu avais la catégorie, hem, de 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 d'exécuter, là, dans le fond, la façon que Mmh. tu produis, la production, genre. Fait que dans le fond, au niveau de la personnalité, tout le monde dans le cours était comme 8/10, 9/10. Moi, je fais le test, puis je suis comme 2/10. Fait que je suis pas très j'ai pas une personnalité très artistique. C'est pour ça que quand je vous disais, je me considère pas comme une artiste, c'est au niveau de ma personnalité. Mais au niveau de ma Ouais. productivité, de mes compétences, ça, par exemple, genre, c'est les 2 au niveau de l'entrepreneurial puis au niveau de artistique, c'était pas mal égal, les 2. C'était pas mal, genre 6-7 chacun. Fait que c'est pour ça que, mettons, quand que je faisais de l'art, veux pas, puis que j'avais un petit peu Instagram puis un petit peu Twitch, ben, je pense que sans le vouloir, je faisais déjà qu'est-ce qu'il fallait que je fasse aujourd'hui pour promouvoir mon entreprise, mais sans Mmh. tu sais, je le faisais parce que pour moi, ça faisait du bon sens, mais que quand j'en parlais avec Porcelaine, elle me disait: «Ah, j'avais jamais pensé faire ça». Je suis comme: «Ben, voyons donc, faut que tu en fasses des posts Instagram à chaque semaine, tu pas le choix, puis ta, puis» Fait que ça fait que tout ce volet-là, entrepreneuriat, c'est quand même quelque chose qui te fait triper, là. Tu vois pas ça comme, une lourdeur parce que tu pris la décision d'être, temps plein là-dessus. non, c'est ça, ça vient avec. Ben, Tu sais, j'imagine qu'il doit y avoir des, tu sais, d'autres personnes, mettons dans ton cas, qui décident de faire le move temps plein, puis ils se rendent compte que tout le volet entrepreneuriat, c'est ça ils voient ça comme une lourdeur, plus ouais. qu'autre chose, fait ils sont pas si heureux ou heureuses que ça dans ça, là. Ben, tu sais, mes camarades de classe, eux autres, je les voyais rusher en titi, là, mais tu sais, ça se voyait que c'était des artistes dans l'âme, là. Tu sais, il y Mmh. avait beaucoup de gens qui faisaient justement de l'art intuitif, là, puis qui se laissaient aller, puis tout ça. Fait que là, quand tu arrivais puis que tu leur parlais de mettre des hashtags spécifiques pour Instagram puis d'autres pour TikTok parce que c'est pas les mêmes, tu perdais, là, complètement, là. Ils savaient même pas c'était quoi un hashtag, là. Fait que les autres, ils partaient de loin, mettons. Fait que, tu sais, peut-être qu'ils vont finir par le développer un moment donné, mais la base puis l'intérêt, ben, il est peut-être vraiment moins là, tu sais. Si je peux relancer un peu le sujet là, que tu viens de mentionner, en fait, t'as pris un cours de lancement d'entreprise? Ouais, Puis ça, c'est spécifiquement pour artistes, pour... pour les gens en art visuel, dans le fond, c'est Zoom Ok. Academy qui offre ça, puis c'est vraiment à faire avec le ministère de l'Éducation, là. J'ai mon diplôme, là, Ok. puis tout. Puis c'est dans le fond une attestation C'est-tu collégial? professionnelle. Ah, professionnel. Ouais, ouais, un AEP, en tout cas, bref. Ouais, un AEP, je pense. Ouais, quelque chose comme ça. Puis, dans le fond, eux, il y avait juste une formation pour le lancement d'entreprise à la base. Puis, ils ont décidé d'en créer un pour justement les gens qui font c'est de l'art visuel. Puis Fait que c'est ça, vraiment une catégorie spécifique, fait qu'on était juste des artistes dans notre groupe. ça crée des contacts aussi, d'ailleurs. Ça doit être une Ben bonne chose, je oui, veux pas. totalement. Puis, mais on était, je pense, dans les premières cohortes, là. C'est la Ok. première année qu'ils font ça, là. Fait que je pense que c'est pour ça que c'est gratuit. Fait que dans le fond, nous autres, on n'a pas eu besoin de le payer. Mais c'était quand même un bon 10 semaines. Tu sais, veux pas, on a eu plein de conférences. Tu sais, on a rencontré un comptable, on a rencontré une avocate.
par rapport, mettons, au droit d'auteur, puis tout ça. Il y a Ça, je suis sur des leur site présentement, c'était 10 à 14 semaines, coaching ouais, personnalisé individuel, 100% en ligne, fait que tu avais pas trop à te déplacer. non, c'était tout par Zoom. C'est ça. Puis c'est un ASP, mais je connais pas ça, les Un ASP. ASP, c'est ça. Ouais. Hmm. Puis, mettons quelqu'un qui cherche à se lancer ou un ou une artiste visuel qui désire faire ça plus comme, c'est ça, comme métier, c'est quelque chose que tu recommandes d'avoir comme base ou tu crois que tu t'aurais pu bien partir sans, mettons? On va dire ça comme ça. Ben, en ce qui me concerne, je pense que c'est juste venu valider certaines affaires que je faisais déjà. Sinon, c'est venu accentuer certaines affaires que je connaissais pas. Surtout, admettons, au niveau de la comptabilité, tu sais, comment bien faire tes impôts. Ça, moi, c'était vraiment le cours que je voulais absolument avoir. Mais tu sais, ça reste que c'était un cours sur 14, tu sais. Fait qu'il en reste quand même d'autres. Mais peut-être pour plus tard, ben, en tout cas, pour moi, ça risque d'être peut-être utile pour plus tard parce que dans le fond, tout au long de la formation, ils t'aident à construire un plan d'affaires. Fait Mhm. que dans le fond, si moi, une année, je vais aller chercher une subvention à quelque part, si je vais aller, peu importe, là, juste promouvoir mon entreprise, ben, je vais pouvoir prendre le plan d'affaires que j'ai fait pendant le cours puis le présenter. En ce moment, j'en ai pas de besoin, mais si jamais j'en ai de besoin, ben, ça va être fait. Fait que pour quelqu'un qui a une entreprise, même hors ou pas hors, c'est un bon début. Tu sais, veux pas, on va pas se le cacher, puis c'est gratuit. Fait que, tu sais, qui cracherait là-dessus? Je veux dire, c'est de la formation gratuite, là. Fait que si t'as le moindre intérêt, moi, je te dis, vas-y, là. Cool. Ah, on mettra le lien au pire Ouais, ça peut être dans Ouais, la description s'il y a des intéressés. Je crois que ça peut être une bonne Zoom chose. Academy. yes. Puis, Puis, d'ailleurs, on n'est pas sponsorisé par Zoom Academy, je non, Non, tiens à vraiment pas en le pas. tout. préciser. Là, on fait juste en parler. Fait que, Pas Ouais. encore. on va se fier à tes impressions, la petite comique là-dessus. Fait que justement, parlant de la petite comique, pour revenir sur ta chaîne puis ta vie de dessinatrice et pas une artiste, ouais, une dessinatrice artiste, comment ça se passe actuellement? Puis comment tu vois, mettons, tu sais, les prochains mois, les prochaines années de ton bord, là, tu sais, on a parlé de quelques-uns de tes défis que tu avais actuellement que tu as déjà eu. Y en a-tu d'autres que tu penses qui devraient arriver? Y a-tu des choses que tu appréhendes? Là, c'est une grosse question avec plein de questions, là, mais grosso modo, genre, what's up avec ta chaîne, puis qu'est-ce que tu What's up? vois, what's up avec ta chaîne, puis what's up avec le futur de ta chaîne et de la petite comique dans son ensemble. Ouais, parce que dans le fond, la chaîne Twitch, tu sais, c'est juste comme dans le fond une vitrine, là, veux pas, là. Moi, Ouais, exact. pour ce qui s'en vient, Twitch, ça va rester comme ce que c'est en ce moment, là. Tu sais, je vais essayer de continuer à faire du 3/4 en or, puis le reste en Phasmo ou autre jeu vidéo. Parce que ça reste quelque chose que j'aime faire, veux pas, tu sais, fait que c'est ça. Puis sinon, ben, tu sais, pour ce qui est plus, admettons, l'entreprise, entre guillemets, de la petite comique, ben, tu sais, c'est sûr que cette année, je m'attendais pas à faire énormément, mettons, de profit au niveau financier. Parce qu'admettons, pour tout ce qui est convention, j'ai énormément dépensé. Pour tout ce qui était, tu sais, veux pas, les premiers prints, les décorations pour ma table, la nappe, les présentoirs. Tu sais, ça passe quand même vite. Tu sais, juste, admettons, le Comic-Con de Québec, c'est quand même 350$ la table, plus 100$ si je veux l'électricité. Fait que, tu sais, c'est tous des montants que je m'étais peut-être pas nécessairement attendu de payer. Attends, le 100$ pour avoir de l'électricité? Ouais. Genre, mettons que tu amènes ta rallonge. Non, c'est pour avoir, genre, accès à l'électricité. Ah, Ouais. coûte cher l'électricité là-bas? Ouais. OK. Non, Fait que, ouais. je veux juste mieux Ouais, comprendre. ouais. Merci. C'est Merci pour la coûteux. précision. C'est Ouais, très c'est ça. coûteux. Fait que, tu sais, en ce moment, à date, j'ai juste fait la SAC Geek, puis j'ai été capable de rembourser dans le fond, mon événement sur place. Fait que j'avais payé l'hôtel, puis j'avais payé toute, dans le fond, ma table, mais ma table était genre 110$ pour la fin de semaine. On s'entend que c'était vraiment OK. moins. Fait que c'est sûr que mon objectif, admettons, pour le Comic-Con de Québec, qui est en octobre, ça serait exactement de rembourser tout ça, mais on s'entend que c'est vraiment plus que ce que c'était. Puis sinon, ben pour ce qui Mais s'en ce qui est vient, cool mais pour le Comic-Con, là, juste une petite parenthèse, là, c'est qu'on va pouvoir t'aider. On va oui! pouvoir aller chercher des gens, parce qu'on rappelle que l'auberge est au Comic-Con à Québec. Non, fait que je plug ça en même temps, Marie. La petite comique. Fait Est-ce qu'on peut que, on rappeler va les tout dates ça. dans le fond pour être sûr?
8 et Euh, 9 octobre, ouais. si je me trompe bien. Je Tu te me trompes trompe pas. peut-être, je sais plus, tu te trompes-tu? 2022, 2022. Oui, 2022. oui, on Pour les précise si personnes jamais qui vous vont écouter écoutez le podcast dans un an, ça va être passé, on s'excuse. Exact. On va être ailleurs. Ouais. Cependant. Je te confirme les dates, c'est le 7 au 9 octobre, mais nous, on va être là le 8, je pense. Exact. Fait qu'en tout cas, on va t'amener du monde à ta table, la petite comique, ça va te Oui. faire plaisir. Puis voilà. Donc, pour revenir au sujet. Fait que oui, Oui. je te laisse continuer ma parenthèse sur Ouais, les c'est pas connaissances. mal ça, tu sais, comme là, tu sais, là, j'ai découvert les conventions, là, j'ai commencé à faire des cours de dessin, à en donner. Je vais aussi en recevoir en même temps, parce que là, je me suis réinscrite à d'autres cours de dessin. Fait que, tu sais, j'essaie un peu d'aller, tu sais, je mets pas toutes mes œufs dans le même panier, là, j'essaie vraiment d'aller toucher plusieurs affaires, puis y a-tu des choses que je préfère faire d'autres que plus? Hem, Mais puis, au moins, c'est c'est s bon, tu restes quand même ouverte à. Tu t'as pas dit, mettons, je tombe temps plein, je suis un artiste, j'ai plus besoin comme de m'améliorer. Tu prends quand non, même non, des non, non, au cours. Tu vois contraire, quand là. même ça comme quelque chose d'évolutif. Fait que ça, je pense que tu sais, c'est tant mieux pour toi, puis ça peut être que bénéfique, là. Ah, mais moi, je suis pro formation continue, là. Même quand j'étais TES, là, c'était comme, ah ouais, nourris-moi de formation. Mets-moi à jour sur qu'est-ce qui se passe. Tu sais, je veux dire, là, c'était l'éducation, tu sais, puis ça évolue tellement vite. Ben, en dessin, moi, je me dis que c'est un petit peu la même affaire. Tu sais, t'as jamais. En tant qu'artiste, là, c'est bien rare que tu t'arrêtes à une affaire puis que tu dis, bon, ben là, j'ai fini d'évoluer puis je vais continuer à faire la même affaire pour le reste de ma vie, là. Tu sais, c'est une évaluation, pas une évaluation, une évolution constante, dans le fond. Mais pour ça, faut que tu ailles te nourrir, faut que tu ailles faut que tu chercher. Faut que faut de la curiosité, faut que tu aies de la créativité, faut que tu aies l'envie d'explorer des nouvelles affaires. Fait que c'est ça. J'essaie de sortir de ma zone de confort de temps en temps, là, mais pas trop. T'as un peu abordé le sujet de ma prochaine question indirectement, là. Mais tu sais, avec tout ce que tu viens d'énumérer, avec notamment les conventions et tout, ce que je vois, moi, c'est quand même une diversification des revenus. Tu essaies de penser toujours à des nouvelles affaires un peu pour aller, c'est ça, des nouveaux types d'art ou des nouvelles places où aller vendre ton art. Euh, Premièrement, est-ce qu'il y en a d'autres que tu as envie de te lancer? Je sais pas, tu sais. Une nouvelle forme de revenus que tu voudrais essayer. Et ben comment tu penses à tout ça? Comment tu viens en apprendre à toutes ces façons-là? Je sais pas si c'est clair comme question. Ouais, ouais. Ok. Euh, ben, tu sais, je trouve déjà que j'en ai pas mal comme pour la première année. Mhm. Fait que, comme objectif, ben, ce serait peut-être d'être capable de conserver ces moyens de financement-là, veux pas. Mais c'est sûr que l'idée d'illustrer un livre, moi, ça reste vraiment un de mes grands objectifs, là. C'est vraiment quelque chose que j'aimerais. Je vois d'autres artistes le faire, puis ça m'allume énormément, là. Je trouve ça tellement hot d'illustrer quelque chose d'intemporel, là, qui va comme ça va continuer à exister même quand je serai plus là, tu sais. Fait que, imagine si je donne ça à ma fille, puis là, ma fille va pouvoir dire: «Ah, tu sais, à ses enfants», ou peu importe, enfant ou pas enfant, là, mais tu sais, c'est ma mère qui l'a fait, c'est ma mère qui l'a illustré, puis tu sais, c'est fou d'imaginer que tu vas rester vivant même si t'es plus là, là. Fait que non, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire. Je sais pas si c'est un livre que moi je vais faire ou quelqu'un qui voudrait mes services pour illustrer ou peu importe, là, mais ça reste dans mes objectifs sur le long terme, là, vraiment. C'est très C'est un cool bel comme idée, objectif. ça. Ouais. Ouais. Puis, mettons-le concrètement, là. Tu sais, Ouais. je veux dire, qu'est-ce que les gens peuvent t'acheter ou comment peuvent-ils t'encourager ou t'acheter des produits ou comment ça marche? Ben, dans le fond, ils peuvent me contacter sur tous mes réseaux sociaux, là, peu importe. Discord, qui est rendu le Discord de l'auberge. Mhm. Euh, Le lien Sinon, va être ben, aussi dans la description Oui, ouais, pour oui, oui, passer oui. des commandes et tout, là. ben, dans le fond, mon Linktree relie tous mes liens, là, dans le fond, le On va mettre Facebook, ça. le TikTok, l'Instagram et compagnie. Tu sais, je dis aux gens de me contacter sur la plateforme qui leur convient. Je suis vraiment très versatile. Puis sinon, tu sais, je fais beaucoup de commandes personnalisées, des portraits. Il y en a qui me demandent des bannières, des overlays, des emotes, des badges. Je fais pas mal de tout. C'est bien rare que quelqu'un m'est arrivé genre avec une idée puis que j'ai fait ah non, je pense pas que ça se fait, tu sais.
Puis plus ça va, plus ça évolue. Tu sais, comme là, les emotes animés, ça s'en vient. Des alertes animées, ça s'en vient. Fait que, tu sais, quand je dis que je continue tout le temps à pousser un petit peu plus loin, ben c'est ça aussi. Tu sais, c'est de tout le temps d'essayer de faire plus et mieux. Puis ben après ça, ils s'inscrivent sur la liste d'attente, puis ils attendent. Puis après ça, quand c'est leur tour, ben là, c'est ça. On passe au paiement, puis après ça, on envoie le brouillon, on envoie le propre, puis merci, bonsoir, c'est fait. Puis dans les conventions, ça, c'est différent un peu. Là. Quel type je veux dire, de Ouais. produit tu peux avoir? Ben dans le fond, en ce moment, j'ai seulement des prints parce que je viens juste de commencer. Là. Écoute, ça fait un peu tout nu là, comme table, là, mais garde, faut, faut commencer à Ouais, quelque faut part. commencer Là. quelque part, exact. Ben Ben oui. c'est ça. Fait que là, j'avais des prints au sac geek avec des stickers. Puis pour le Comic-Con de Québec, j'aimerais ça, là, ça dépend vraiment si j'ai le temps, là, parce que ça arrive vite, octobre, je veux pas, là, mais j'aimerais vraiment ça, réussir à faire des petits porte-clés. Oh, Bonne Dans le idée. fond, que les gens vont pouvoir mettre. Parce que dans le fond, Mathieu, il est très alerte sur tout ce qui est plus Japon et tout. Là. Puis dans le fond, les Japonais, sont très brimés dans tout ce qui est personnalisation de leurs vêtements et style, mettons, à l'école et tout. Fait que la seule chose qu'ils peuvent personnaliser, c'est leur téléphone. C'est leur étui de téléphone. Fait que c'est là qu'ils vont mettre plein de petits des goodies puis qui vont mettre des petits collants et tout. Fait que je pensais justement à faire des petits trucs que tu vas pouvoir mettre sur ton étui de cellulaire ou peu importe, sur ta sacoche, ton sac. Peut-être des pins justement à mettre sur ta tuque, ouais, les petits ta macarons. Là. casquette, exact. Fait que je regarde ça, mais tu sais, j'essaie juste de me trouver, dans le fond, des collections à faire. Tu sais, là, je pensais faire peut-être une collection Genshin Impact ou une collection Attack on Titan. Tu sais, ça reste pas mal dans le manga pour tout ce qui est des trucs de convention. Là, tu sais, je touche un petit peu les princesses de Walt Disney ou un peu les jeux vidéo, mais c'est vraiment plus dans les animés, là, je me rends compte. Là. Mhm. Fait que c'est beaucoup de fan art. Dans le fond, c'est beaucoup de reproduction de personnages connus, mais à ma façon. Puis Avec c'est la, pas mal ça. avec la petite twist de la petite Avec la comique. petite twist. Cool. Moi, Euh, personnellement, ça faisait pas mal le tour. Je sais pas, urgent, si t'avais d'autres. Ouais, ben, c'est ce que j'allais dire. Je crois qu'on a quand même touché à beaucoup de choses. Il y a quand même encore quelques petits trucs qui me viennent à l'esprit, là. Ben, premièrement, en fait, dernièrement, ça va être la fin pas mal. Mettons, là, que Ouais. il y a quelqu'un, un ou une illustratrice, illustrateur, ouais, Ouais. Ouais. qui fait ça sur Twitch, qui fait ça à temps plein, puis qui hésite à faire le saut temps plein, justement. Qu'est-ce que tu lui dirais de considérer avant? Ça serait quoi les outils, les premiers outils que tu lui dirais d'aller chercher puis d'avoir en tête en faisant le saut? Basé sur ton expérience. Ben, c'est sûr que d'avoir un gros coussin financier, moi, je pense que c'est vraiment la chose à considérer, là. Tu sais, être prêt, dans le fond. Tu sais, dans le pire des cas, moi, j'étais prête à avoir aucun salaire pendant 1 an. J'étais prête à ça. Tu sais, je me suis dit, j'ai assez d'argent, d'économie pour me permettre ça. Fait que si jamais, dans le pire des cas, ça marche pas, ben je vais sortir de là, puis ça va être pas si pire que ça. Tu sais, je vais pas être Ouais. tant endettée, puis tant... je vais pas tant regretter ma décision. Fait que c'est vraiment d'avoir un bon plan financier, veux pas, là, parce que je pense que les dépenses, ils viennent plus vite qu'on pense. Tu sais, veux pas, j'ai quand même dû m'acheter un bureau, j'ai dû m'acheter une chaise de bureau parce que j'en avais pas. Ça va vite. Ça monte vraiment vite. Puis même si il y a les retours d'impôts puis les choses qu'on peut déclarer en tant qu'entrepreneur, ça reste que ça vient pas jusqu'à temps qu'à l'année prochaine. Là. Tu sais, ça, c'est des choses qu'on va pas voir d'ici là. Fait que même si euh, mon hôtel pourrait être payé ou une partie de mon appartement, vu que je travaille à la maison, peut être payé aussi, ben c'est ça. C'est dans le ici et maintenant qu'il faut être capable de subvenir à ses besoins, veut pas. Fait que prévoir un bon plan financier, là, je pense que ça serait vraiment. C'est peut-être mon côté rationnel là, qui fait ça, là. Non, non, mais je pense que c'est un bon conseil, puis, tu sais, je veux dire, c'est important, là, parce que ça Ouais. peut ne pas marcher aussi, puis je veux dire, faut pas que tu te mettes
dans le trouble pour ça non plus, là. Je pense que c'est un excellent conseil. Mais en même temps, Ouais. les gens peuvent le suivre ou pas. Oui, Ça ben reste un exact. conseil. Tu sais, la Mais 1re chose que mon père m'avait dit, quand j'ai dit que je faisais le saut, il m'a dit: «Ben là, ton plan de retraite». mais Genre, ça, c'est c'est la un thinking d'une autre époque, ça. ben oui, exactement, C'est mais là, tu vraiment, sais, Mais j'ai dit en même temps, c'est une réflexion probablement qu'on devrait avoir puis que j'ai pas, exact. ouais, là, mais tu sais, que Ben, je mais c'est devrais tu parce sais avoir que plus. quand j'avais ma job à la commission scolaire, eux, ils me retiraient automatiquement Mhm. de mon salaire pour mon plan de retraite. Fait que Mm. j'avais même pas à me poser la question, l'économie était faite. Mais là, il y a personne qui le fait à ma place. Fait que c'est à moi de prévoir de l'argent que je vais mettre de côté pour ça, que dans le fond, tu peux mettre dans ton CELI ou dans ton REER, là, peu importe, là. Mais, tu sais, en même temps, qu'est-ce qui me dit que je vais me rendre là? Ben, c'est ça. Puis je dis, tu sais, ben, est-ce que ça vaudrait la peine que je continue à faire un job qui, en ce moment, me rend vraiment malheureuse pour avoir une supposée belle retraite ou d'être heureuse maintenant, ce qui fait en sorte que peut-être ma retraite, je vais la prendre vraiment plus tard ou peut-être, veux pas, jamais ou parce que je vais Mhm. juste aimer ce que je fais puis que je vais être bien dans le mode de vie que je vais avoir, là. je pense pas qu'il y ait comme une bonne réponse, là, mais je Non. pense que, tu sais, vraiment le thinking de retraite, c'est une autre époque. Nous, je pense qu'on navigue un peu dans tout ça. Puis, tu sais, en même temps, je veux dire, tu l'as dit, là, moi, j'en connais, là, des personnes qui sont en retraite maintenant, mais ils ont enduré une job pendant 40 ans qu'ils aimaient Ouais. pas, là. Pour Tu profiter sais, plus tard, tu sais, mais pourquoi est-ce qu'il faudrait attendre à travailler, plus tard pour profiter? Tu exact. sais, c'est un petit peu ça, là. Tu sais, je préfère tu sais, c'était ça qui venait aussi avec le choix de changer de job. Tu sais, veux pas, c'est que là, en ce moment, vu que je suis de chez nous, ben, je suis vraiment plus disponible pour ma fille. Fait que mon rôle de maman, il est pas mal moins anxiogène qu'il était. Tu sais, avant, ce qui arrivait, c'était que là, mettons, si Emma était malade, je devais m'absenter du travail. Parce que là, pour vous mettre en contexte, Mathieu puis moi, on partage une voiture. Fait que la personne qui travaille le plus loin a accès à la voiture, qui est la mienne, dans le fond. Puis quand je travaillais à l'école, ben, c'était moi. Fait que tu es responsable d'aller porter et chercher Emma, dans le fond. Fait que quand elle tombait malade, ben, c'était moi qui devais me libérer. Mais en étant absente à ma job, je peux pas faire l'intervention avec les élèves. Je peux pas faire mes rencontres. Fait que là, les parents m'écrivent par courriel: «Comment ça se fait que tu as pas rencontré mon enfant?» La direction m'écrit: «Comment ça se fait que tu as pas fait la job que tu devais faire?» Fait que là, tu reviens travailler avec une pile de choses à faire. Puis whoop, finalement, COVID dans le groupe de ma fille. Il faut que j'aille rechercher ma fille, faire les tests. Fait que ça finissait plus. Puis je comprenais pas c'était quoi qui était le fun à être une maman dans ce modèle-là de vie. Alors que là, maintenant, tu sais, je suis chez nous, fait que si elle est malade, ben, c'est comme: «Ben, reste à la maison, puis lève-toi à l'heure que tu veux, ça me dérange pas», tu sais? Prends C'est soin de toi, beaucoup tu sais. moins ah ouais, puis en ce moment, puis je pense que c'est pas mal ce que aussi la pandémie, elle a amené, là, c'est qu'on sait tellement pas qu'est-ce qui peut arriver, là. Genre, Mm. ça nous Ouais. a frappé là, bam, de même. Qui savait que pendant genre 2 ans, on allait être confinés puis dans ce mode de vie-là, là, fait que non, je Tu sais, suis comme je veux dire en résumé, là, mais tu sais, grosso modo, ce que je comprends de ce que tu dis, puis je pense que tu l'expliques bien, c'est que dans la vie, il y a pas juste l'argent non plus. non plus, Tu sais, totalement. il y a ton plaisir, il y a ta santé mentale aussi, puis tu sais, en même temps, t'occuper de d'autres enfants toute la journée, puis arriver chez vous, t'occuper d'un enfant, j'imagine que ça doit pas être facile ça non plus. Non plus. Fait que tu sais, ouais. Ben, tu sais, tant mieux si ça fonctionne bien, puis je veux dire, on te souhaite Ouais, puis qu'il y a du bonheur là-dedans et du positif. le saut, au final, quand je dis le saut, c'est passer temps plein illustratrice, là. Fait que au final, le saut, c'est fait parce qu'un ensemble de facteurs arrivaient en même temps, un Ouais, ensemble de choses se passaient en même temps. Fait que c'était la chose, pas logique, mais c'était une des choses que tu voyais ou ce que tu te verrais plus heureuse, là, si j'en comprends. Là. ouais, c'était la chose qui faisait plus de sens à ce moment-là, tu sais? Exact. Fait Puis que ça peut ça a été comme changer. pourquoi oui, ça peut encore changer, mais tu sais, pourquoi est-ce que j'aurais pas sauté sur cette occasion-là, sur ce moment-là, puis au pire, on verra dans 1 an, on verra dans 2 ans, tu sais, Tout à on sait fait. pas ce qui se passe, là. C'est une constante évolution. Hey, une constante adaptation aussi. C'est bon, ça, j'aime ça, l'adaptation. Ouais. C'est Cool. une très belle conclusion en Ben plus. ouais, ben c'est ça Ben que oui! j'allais C'est dire. génial cette histoire-là. Fait que, ben, je vais peut-être faire un petit mot de fin urgent, tu pourras compléter si tu veux. Très content de t'avoir reçu à nouveau, la petite comique, toujours Ben, un plaisir merci de de te m'avoir jaser. invitée. Merci
Ben, merci d'avoir accepté. Ça fait Fait plaisir. que je vais te laisser dire un petit mot de fin urgent. Puis Marie, la petite excuse, parce que je te connais personnellement, fait que je t'appelle Marie, la petite comique. Je t'inviterai à faire peut-être là, un petit shout-out à ta chaîne, puis expliquer tu sais, rapidement tes prochains streams, puis ce qui s'en vient, là, puis on va closer là-dessus, je pense. Yep. Ben, Si je peux me permettre juste avant, premièrement, merci d'avoir accepté encore une fois. Je crois que ce genre de format-là rend plus justice à ta personne et au sujet qu'est-ce qu'on ah, avait pu faire par le passé. Mais fait que bien merci. content que tu aies accepté. Puis une petite question, clin d'œil, joke en même temps. Oh non. Oh non. Non, non, c'est pas ce que tu penses. Je pense pas que tu penses à ça. Non. Quand est-ce qu'on va pouvoir revoir Marie-Cat sur Twitch? Moi, je pensais que tu allais me parler de Phasmo, là. Non, 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 moi j'ai Je suis passé quand à même autre assez chose. surprise que ça n'ait pas été abordé. Ben, en fait, on va faire une troisième partie qui Ah, est 100%. comment chasser des Comment va fantômes. ta On va carrière faire. temps plein à Phasmo? C'est ça. En fait, la petite comique va devenir collaboratrice de l'Urgence Sex Show pour faire des tutoriels de Oh, Phasmo. wow. Oh, Non, wow. mais il y a blague à part, merci beaucoup. Fait que Ben, je te ça fait laisse clôturer. plaisir. Plugger tes Ben, trucs. allez sur Google puis écrivez la petite comique. Je fais des beaux dessins. C'est pas mal ça. Puis le mot de la fin, si tu me le permets, parce que rire, C'est c'est drôle. drôle. Et voilà. Yes.